Julien, bonjour. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Super, merci. Alors aujourd'hui, on va présenter ensemble une super machine. Ouais, la Bezzera Strega. Exactement. Donc machine à levier. Voilà, c'est un des modèles à levier, un des rares modèles à levier du marché, de ce marché-là, de la prosumer. Et donc elle fait partie intégrante évidemment de la gamme Bezzera. Bezzera qui est une marque mythique. Mythique, oui, créée en 1901 donc, par Monsieur Bezzera. Exactement. Qui est un des précurseurs de l'expresso. Tout à fait. Donc une marque mythique qui fait de belles machines, toujours bien construites et bien finies. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc ça c'est une machine, donc, comme on a dit, à levier. C'est une technologie qui était beaucoup utilisée auparavant, qui l'est toujours en Italie, mais un petit peu moins en Europe, chez nous maintenant. Tout à fait. Donc c'était les techniques qui étaient utilisées à l'époque où il n'y avait pas de pompe en fait, dans les machines, tout simplement. Voilà, donc là c'était un système manuel pour faire de l'expresso. Voilà, exactement. Voilà. Et tu vas voir que, enfin tu le sais déjà, mais les cafés extraits avec ces machines-là sont, comme en Italie, sont épais, sont sirupeux avec une belle crème. C'est vraiment des... Pour les amateurs de café italien, c'est les machines qu'il faut, les machines à levier. Tout à fait. Café italien et ristretto. Exactement. Voilà. Parce qu'on peut difficilement faire des cafés longs avec ce machine. Trop loin avec ce genre de machine, ça n'aime pas trop tirer long. Ristretto c'est parfait. Tout à fait. Tout à fait. Alors on fait le tour de la machine. Ouais. On va commencer par les basiques. Donc on a un petit repasse-tasse ici, pas très grand. Mais qui est bon, suffisant on va dire. Ouais, puis il chauffe bien en plus, parce que surtout c'est pour avoir accès au réservoir d'eau à l'arrière. Tout à fait, qui a une belle contenance. 4 litres. 4 litres. Donc ça c'est pas mal. Machine de 30 kg quand même. Voilà, là c'est de la bestiole. Ils ont mis des poids en fait au niveau du châssis pour que quand on actionne le levier pour éviter de se retrouver avec la machine sur les pieds, ça ferait mal. Ça ferait bizarre. Sachant que c'est 30 kg à vide. On a une chaudière qui fait combien? Qui fait 1 litre 8. 1 litre 8. Et donc on a 1 litre 8. 1 kg 8 en plus 4 kg de réservoir. C'est ça. Donc on a presque 6 kg en plus. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Plus le porte-filtre posé dessus, etc. On commence à avoir un joli poids, on est quasiment à 40 kg. Alors, donc sinon on a une belle carrosserie. Toujours. On va essayer de la tourner parce que c'est lourd. Anthony, regarde-moi ça. À l'arrière, t'as le logo. Voilà. Toujours chez Bezzera, j'en ai eu aussi à la maison, les inox c'est une qualité. C'est du bel inox, ouais. Voilà. C'est du bel inox. Devant on a donc le fameux groupe. Oui. Hop, et on a donc une buse vapeur et une buse d'eau chaude. Une buse vapeur et une buse d'eau chaude avec un système en fait un petit peu différent des systèmes traditionnels qu'on peut retrouver par exemple chez Rocket, ce sont des boutons à tourner. Là ce sont des leviers. Ouais, donc regarde, on peut soit comme ça ou les boutons. Exactement. Voilà. Donc c'est pas. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je préfère que les boutons. C'est des systèmes plus intuitifs, voilà. On arrête plus facilement la vapeur, etc. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc à savoir que l'eau est brûlante, parce que c'est l'eau directement de l'échangeur en fait, donc elle est dans les 120-130 degrés. Moi je m'en sers pour préchauffer les tasses. D'accord. Donc voilà, après on peut faire du thé et tout ça avec, mais il faut laisser reposer pas mal de temps. Tout à fait, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Parce qu'on va aller faire chauffer les tasses. Hop, comme ça on verra. Ouais, c'est plutôt. Voilà. C'est plutôt efficace. Ouais. Il y a un gros débit. Hop. Hop là. Gros débit. Tu vois. En fait, c'est comme dans les machines de bar. Clairement. Voilà. Hop là. Voilà. Allez, tiens, regarde. Je te donne. Oh, pardon, excuse-moi. Je te donne ton chiffon. Voilà, je te laisse la tasse, puisque c'est toi qui vas faire le café après. Hop là. Et voilà. Alors. Écoute, on se fait un petit café? Mais moi j'ai envie d'un café aussi. Tout à fait. Allez. Alors je te prépare un café, si tu veux bien. Et. Alors juste, je vais rappeler quelque chose, parce que je vais flusher la machine avant de lancer l'extraction, et il faut faire très attention, parce que quand il n'y a pas de café dans le porte-filtre, il y a un retour du levier qui est assez violent, et ça peut être très dangereux. D'ailleurs, Bezzera interdisent de se mettre face au levier quand on fait un café, pour éviter tout accident. Un coup dans la mâchoire, à mon avis, c'est un coup à enrichir son dentiste. D'accord. Quand il y a du café, ça risque rien, mais quand il n'y a pas de café, tu vas voir, quand je vais la flusher, il faut quand même retenir. Bah écoute, fais-le tout de suite, maintenant je te prépare le café. Anthony, si tu peux te rapprocher. Voilà. Je vais flusher la machine. C'est brûlant. Ouais. Et après, voilà, il faut bien retenir. Sinon, ça part en arrière. Tout à fait. Donc on a un bac de récupération d'une bonne contenance. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que quand on fait des flushs, il y a toujours de l'eau qui va dessus. Voilà, on peut rien y faire, c'est une machine qu'on va souvent... Alors ouais, c'est le dessin en fait, de la grille en fait,
qui se veut original avec cette espèce de petite vague. Je sais pas si Anthony tu as montré. Ouais, tu as la petite vanne de dépressurisation qui devrait être un petit peu plus longue pour éviter ce genre de petits soucis. Bon après c'est rien, c'est une machine qu'on aime bichonner, quand on prend une machine chrome comme ça, on la laisse pas se ternir de café. Mais bon. Et par contre attention, il y a une vanne mais il faut surtout pas backflusher la machine. La machine de levier ne se backflush pas. Les machines à lever ne se backflush pas, il suffit juste on peut démonter la douchette avec le joint et puis c'est bon. D'accord. Allez, c'est parti. Donc là j'ai déjà purgé, donc je vais pas avoir besoin de le refaire. Donc simplement insérer le porte-filtre, baisser le levier. Oui. Et dès que la première goutte de café va arriver, je vais simplement lever le levier. Donc là on a la pré-infusion, la chambre se remplit en café et voilà, hop j'arrête. Et là regarde un petit peu. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là en fait le levier, tu as juste une petite impulsion à mettre dessus pour qu'il voilà, remonte. et après là on et là c'est très facile. C'est l'extraction, regarde un petit peu le résultat, mais c'est superbe. Impressionnant. C'est superbe. Et on a dégusté des cafés géniaux cette semaine, alors d'habitude on n'aurait jamais vu ça sur des machines traditionnelles. C'est vrai. Tiens, alors là, on peut prendre des petites cuillères pour enlever. La particularité justement c'est qu'il faut enlever les tasses. C'est-à-dire que ça continue à couler jusqu'à temps que le levier soit complètement en haut. Voilà. Tout simplement. En fait tout simplement jusqu'à temps que le piston soit le ressort est suffisamment remonté pour essayer. Voilà. Il faut laisser, de toute façon il y a toujours un petit peu de pression, il faut laisser, on ne peut pas enchaîner comme on le voudrait, mais t'as filmé entre les... Ouais, c'est magnifique, hein, la crème tigrée, l'odeur, le chocolat, l'amande... c'est vraiment magnifique. Hein. Là t'es en Italie, ah bah là, clairement. Et typiquement c'est le genre de café, c'est parce que tu boirais dans la vie. Bah pas forcément, je suis plus... tu vois, les mélanges, je préfère un peu les pures origines en espresso, mais avec ce genre de machine, on a testé pas mal de grains de marque. C'est quoi comme café? C'est le mélange maison. D'accord. Donc là, celui-là, c'est un 100% Arabica. Donc ça, c'est grosse différence avec l'Italie, qui lui va avoir du Robusta. Donc c'est ce qu'on ressent en fait. On ressent en fait, il n'y a pas de Robusta comme en Italie, mais par contre, on a une intensité qu'on retrouve rarement en fait. Ah bah j'aime, presque jamais. Avec d'autres machines, type même les Bezzera groupe 61. Ah non, on voit ça, les 8, tout, impossible. Rien à voir. Impossible, là c'est vraiment, on a presque à boire et à manger dans la tasse. C'est très épais. Il y a énormément de corps sur les cafés qui sortent de ces machines-là. Énormément, c'est très bon. Et délicieux. Le ressort a été étudié pour qu'il y ait une pression descendante. Donc du coup, si tu veux, au début on attaque à 9 bars et au fur et à mesure que le ressort remonte dans le piston, la pression descend également, ça évite la surextraction. Donc du coup, on n'a pas de blonding ou de surextraction en tasse. D'accord. Voilà pour la petit détail, cette partie haute est en plastique, en plastique chromé, donc c'est plutôt joli, mais c'est pas en métal, ça peut choquer un petit peu au départ quand on sort sa machine, c'est juste normal. C'est tout simplement une sécurité pour éviter ce brûler. Donc toutes les machines modernes à levier sont équipées de coques plastiques parce qu'il y a eu trop de brûlures par le passé. Voilà, et le groupe est chauffé par une résistance. Ils font ça souvent chez Bezzera pour améliorer la stabilité thermique. C'est pas un système thermosiphonique, c'est juste ils mettent une résistance, c'est pas mal. Comme ça la machine est prête plus rapidement, en 15 minutes elle est prête. D'accord. Donc c'est plutôt positif. Alors je te propose maintenant un petit cappuccino, parce que je pense qu'elle l'est fait à merveille aussi, mais on va le vérifier maintenant. Donc, je laisse tu vas voir les galettes sèches, c'est... Les galettes sont hyper sèches. C'est assez impressionnant. Anthony, si tu veux venir voir. Quel que soit le café, même avec les cafés industriels, souvent les cafés... sans le casser, mais c'est assez impressionnant, voilà. C'est complètement hyper sec. C'est très chaud, je lâche. Ouais. Et même avec les cafés industriels, souvent les cafés industriels ont des torréfactions qui sont assez passées ou assez violentes, donc plus trop de CO2 dans le grain. Et même avec ce type de grain, on n'a pas de la bouillasse, on a une galette sèche. C'est très impressionnant. Non, vraiment... en même temps, c'est un système qui est totalement éprouvé, parce qu'il existe depuis une bonne soixantaine d'années, ce système-là. Donc c'est une machine à échangeur, donc on peut bien sûr faire le café et le restaurant en même temps. Pour ceux qui aiment les machines à échangeur, c'est pas mal. On a un petit manomètre qui indique la pression de l'intérieur de la chaudière. D'accord. On n'a pas besoin sur ce type de machine de savoir la pression d'extraction, de toute façon elle est choisie par le ressort. Exactement. La pompe au début sert juste en fait à la pré-infusion, à apporter l'eau dans le piston et ensuite c'est vraiment le ressort qui fait le reste. Donc on peut s'amuser à laisser plus ou moins longtemps la pompe,
Moi je préfère arrêter dès que le café commence à couler, mais on peut s'amuser à faire une extraction on va dire classique avec la pompe, mais on perd un peu le côté, même s'il y aura beaucoup plus de corps qu'avec une machine à pompe traditionnelle, on perd encore plus un petit peu. Donc, tout à fait. Donc je vais reflusher. Hop là. Alors avec l'habitude, en fait, en effet, on est moins, ça reste quand même moins dur. Hein. Oui. Enfin, les premières extractions sont en général assez étonnantes. Après on prend des biscottos quoi. Exactement. Ah mais les barman d'antan devaient avoir quand même des bras, droit des baristas. Que le bras gauche. C'est clair. Oula, hop, il se musclait d'un bras. Tout à fait. Ah donc on voit encore si... C'est super. C'est de la purée en fait. Hein. Ouais. Puis c'est agréable en plus d'entendre le café. Oui, puisqu'il n'y a plus le bruit de la pompe. Oui, on entend rarement ça, ouais c'est vrai. Même avec les pompes rotatives qui sont très silencieuses, on là, il n'y a rien quoi. Hein. Non. Si on va arrêter là, on sent que c'est passé un peu flotteux maintenant. Donc je vais préparer le lait. Alors évidemment, comme on a un système échangeur, on peut avoir de la vapeur à la demande. Oui. Donc pas besoin d'attendre que la température chauffe pour pouvoir faire changer. Comme on peut avoir sur une machine type le Lys, la Pavoni ou je ne sais pas quelle autre marque, ou toutes les autres marques d'ailleurs, des machines avec une simple chaudière. Ça monte très rapidement. Très rapide, hein. Ouais. Très rapide. Hop. C'est souvent le cas de toute façon des machines à échangeurs. On a une puissance, une réserve de vapeur et une puissance qui est très intéressante. Ouais, mais la plus, c'est une plus de trous, c'est pas mal je trouve par rapport à la capacité de la machine. Ouais. Alors en général, les marques essaient justement d'étudier les zones en fonction de leur propre machine et de la puissance. Souvent, c'est bien fait, mais pas toujours. Pas toujours. Voilà. Des fois, il y a des choix un petit peu curieux. Allez. Là, ce qu'on entend, c'est le remplissage automatique de la chaudière. Tout à fait. C'est parti. Là, on sent qu'on va avoir un beau contraste. Waouh, super. J'ai un petit peu la tremblote. Ouais, j'ai un petit peu la tremblote. Ce matin, je vais m'arrêter là. C'est le problème de l'alcool. Hein. Dès le matin, bah non, justement, j'ai pas pris mon demi, quoi, donc du coup, ça va pas trop ce matin. C'est superbe. C'est superbe. Allez, donc on peut faire, c'est de la micro-mousse. Hein, c'est très très beau. Hein. Très très beau. Je te donne une bonne note quand même. Hein. Non, mais c'est vrai. Bon, là, attends, parce qu'il y a quand même une gustative. Ouais. C'est pas de ma faute, c'est la machine qui fait le café. Le broyage est le plus important, donc je pense que si le cappuccino n'est pas très bon, je pense que c'est à cause de la personne qui s'est occupée des gars. Il est délicieux ce cappuccino. Ah bah ça m'étonne pas. Réellement, je te le fais goûter quand même, mais n'en bois pas trop s'il te plaît. J'aimerais finir. On sent bien. Franchement, le mariage, les cafés est juste délicieux. Juste délicieux. Et surtout, on a une onctuosité en bouche qui est hallucinante. C'est vrai. Là, on est, c'est clairement de la qualité professionnelle. J'adore cette machine. Voire vraiment une qualité encore supérieure. Ouais, je veux dire, le lait, je fais la même qualité avec les Monelli professionnels qu'on a à côté. Exactement. Là, on a bien le temps de préparer son lait en plus. Ouais. Parce qu'à côté, ça envoie en 5 secondes, c'est presque fini. Tout à fait. Là, on a plus le temps, c'est une machine pour les particuliers. Et comme tu l'as dit, l'association Ce Café avec ce lait va très bien. Tu vois, d'habitude, souvent dans nos vidéos, on dit qu'on aime bien les cafés acidulés avec le lait. Et là, en contrepartie, avec une bonne machine qui fait des bons cafés italiens, des bons ristretti, bah c'est divin, quoi. Un petit peu de cacao au-dessus et puis on est Plaza Navona. L'Italie, ça reste quand même le pays du cappuccino, hein. Faut pas oublier. Même du café, du café ristretto et du cappuccino, ça reste quand même deux ce genre de machine qui nous réconcilie justement avec l'Italie. Voilà. Tout à fait. On peut vraiment tout mettre, hein, même les. J'ai essayé avec des cafés très très torréfiés. Ah oui, plein d'huile, enfin qu'on ne pourrait pas en temps normal, et c'était des arômes de banane, de chocolat, enfin c'est vraiment. Ça fait, en fait, ces machines-là sont faites quasiment pour les cafés italiens. Voilà. En tout cas, elles ont été conçues avec des cafés italiens. Ah oui, non, mais forcément. On peut aussi faire des cafés pure origine, un petit peu. On va toujours avoir le même développement aromatique, mais on aura un corps qui sera nettement au-dessus tout à fait. des autres machines. Tout à fait. Rappelons juste pour l'histoire du moulin, parce que on parle souvent
que des machines, on parle moins des moulins, mais attention, le moulin est aussi important que la machine, voire plus important que la machine. Là, on va avoir une spécificité liée au levier, qui va donner donc, enfin au système, qui va donner un café très spécifique. Mais attention quand même au moulin, il faudra prendre un très bon moulin avec cette machine-là pour ressortir justement tous les arômes et la richesse aromatique du café. Exactement. Les Mazers sont très bien. Voilà. Donc là, on a choisi un Mazer. Ouais. Bon, c'est vrai que Mazer, c'est quand même un petit peu la Rolls du moulin. Oui. Ça reste une marque qui est relativement onéreuse, mais on en a pour son argent. Parce que ça, en fait, à la maison, parce que c'est des machines, des moulins qui ont été faits pour le monde professionnel à la base. Nous, on les utilise pour le particulier, mais ce sont des moulins professionnels à la base. Ça, à la maison. Ça tient, j'ai connu des super jolis qui avaient des milliers de doses au compteur. Non mais ça peut tenir 25, 30 ans, sans problème. Sans problème. D'ailleurs si on s'amuse à regarder sur internet, sur les sites de vente d'occasion, on peut retrouver des moulins qui ont 25-30 ans. Bon après voilà, c'est complètement défraîchi, il y a des choses à changer, des pièces à changer, mais il n'empêche que si on l'entretient bien à la maison... Ah oui, le Mazer moi j'adore, c'est ma marque préférée. Tout à fait. Et en plus celui-là avec le timer comme ça, tu vois, je me suis... donc j'ai bien réglé et tout, et puis comme ça après toi tu arrives à faire un café, tu fais le même que moi à la maison, quelqu'un fera ta femme, tes enfants qui veulent pas forcément s'embêter avec à bien doser, tu tapes sur le bouton de tasse et t'as fait des choses. Tout à fait, mais je ne laisse pas mes enfants toucher à ça parce qu'ils sont encore un peu trop petits. Mais sinon avec... Faut commencer assez tôt comme ça. C'est vrai, 6 ans c'est tôt pour faire un café. Ah oui, je veux dire. Ils nous remplaceront comme ça. C'est possible peut-être. Voilà. Bon, donc, Julien, conquis, amoureux, je pense qu'on va la laisser là un petit bout de temps. C'est fort possible, En tout cas, vivement Noël. Bon, alors on va partir sur cette note-là. Vivement Noël, que tout le monde se fasse plaisir, et je pense que dans ce monde il y aura Julien. Voilà. Super. Toi aussi, hein? Ouais, c'est possible. Merci Julien. Je t'en prie, salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...